Amen. Amen. On applaudit s'il vous plaît. Amen. Amen. Maintenant, on va prier pour confier cet événement à notre Dieu. Et je vais nous demander donc d'élever nos mains à notre Dieu puis de pouvoir recommander cet événement à notre Créateur. Donc prions tous ensemble. Éternel des armées, nous tenons à te confier, Seigneur, cette célébration. Nous tenons à te confier, Seigneur, tout le monde qui est ici aujourd'hui, Seigneur. Ce moment de la célébration, ce moment, Seigneur, que nous voulons unir religieusement Stella et Benjamin. C'est ainsi, Seigneur, que nous te confions, Seigneur, cette célébration. Nous voulons, Seigneur, que tu domines tout ce que nous allons faire. Tu domines les esprits, les âmes qui sont ici, toutes les personnes qui sont ici, afin que tout ce que nous allons faire, ça soit pour ta gloire et ton honneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame pour la gloire de notre Dieu. Amen. Et rapidement, je demande à l'équipe technique de nous balancer donc la chanson pour permettre aux garçons d'honneur d'entrer ici dans la salle. Et pendant que les garçons d'honneur et les mariés entrent accompagnés de sa maman, s'il vous plaît, on a besoin des cris de joie, on a besoin également des applaudissements. Merci. Alors la technique, merci. When I found you, I found somebody who cares. When I found you, found my most intimate prayer. When I found you, I found what every heart dreams of. When I found you, I found love. S'il vous plaît, le marié Benjamin Kabouya est entré avec sa maman. Il est tout bien habillé. Alors, il est bien élégant. Donc, on applaudit pour encourager Frère Benjamin. Merci. Donc, venez ici, s'il vous plaît, ici. Amen. Oui, avec maman, regardez l'ensemble là-bas. Amen. Maintenant, service technique va mettre notre chanson pour l'entrée des petites filles, l'entrée des demoiselles d'honneur, puis ensuite, ce sera l'entrée de la mariée et son père. Alors, la technique, s'il vous plaît, la chanson. Donc ça va être l'entrée des petites filles et des demoiselles d'honneur suivies de la mariée avec son père. Amen. Amen.
Here I am in your presence. It's maybe hard for me to see, hard for me to understand. C'est gentil, c'est vraiment gentil. Alléluia. Amen. Alors après l'entrée des petites filles, maintenant, ça va être encore l'entrée des demoiselles d'honneur. Et ça va être l'entrée de la mariée avec son papa. Amen. Alors s'il vous plaît, on doit encourager Stella Kassongo avec beaucoup d'applaudissements. Qui est-ce qui donne cette fille en mariage religieux à ce messier? C'est moi, son père, Kassongo Ndaya. Et je donne ma fille, Stella Kalanga Kassongo, à ce jeune homme. Amen. Merci beaucoup les parents. Vous pouvez vous asseoir, les parents et tout le monde. Asseyez-vous s'il vous plaît.
Amen. Gloire à l'Éternel. Chers amis, nous voici réunis en présence de Dieu Tout-Puissant pour bénir l'union des frères Benjamin Kabouya Mwamba et des sœurs Stella Kalanga Kasongo et être un témoin de leur promesse de mariage religieux. Les liens du mariage, cette alliance entre l'homme et la femme, a été établie par Dieu pendant la création dans le jardin d'Éden. L'union des époux, l'union de cœur, de corps et de l'esprit est voulue par notre Créateur pour leur joie mutuelle, pour l'aide et le réconfort qu'ils s'apportent dans la prospérité comme dans la diversité. Et lorsque c'est la volonté divine pour la procréation des enfants et leur éducation dans la connaissance et dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. En conséquence, il ne faut pas s'engager dans le mariage religieux imprudemment, à la légère, mais avec beaucoup de respect, après de longues réflexions, avec une conscience de savoir que c'est un engagement pour toujours. Amen. Alors, nous sommes vraiment contents d'assister à ce grand moment, ce moment de la célébration du mariage religieux de nos deux amis que nous aimons vraiment beaucoup. Et nous avons mis à part à côté tous les autres programmes de nos activités pour être ici et célébrer avec eux. C'est dans cette union sainte que Benjamin Kabouya Mwamba et Stella Kalanga Kasongo veulent maintenant s'engager. Si l'un d'entre vous connaît une raison religieuse de ne pas unir ces deux personnes, qu'il met sa main en l'air, sinon qu'il se taise à jamais. Amen, on applaudit pour la gloire de l'Éternel. Amen. Donc, j'ai une petite exhortation avant de continuer avec notre célébration. Vous savez, en Afrique, souvent, quand il y a les gens qui veulent se marier, on va chercher des sages du village pour leur donner des conseils. Alors, depuis un certain moment, je n'appelle plus ça la prédication, je donne comme genre de conseil. C'est un conseil qui concerne particulièrement les mariés, mais ça nous concerne aussi parce que nous sommes également mariés. Et des fois, ça vient juste nous rappeler les quelques éléments importants de notre vie de couple. Ainsi, mon titre de mon message aujourd'hui, c'est le mariage. Le mariage, dans la sociologie africaine, souvent quand on définit le mariage, on parle bien sûr, il y a trois types, donc je veux dire, on distingue trois sortes de mariages. Il y a le mariage coutumier, donc là où les mariés vont respecter les conditions de coutume, soit de côté de la femme, lorsque c'est l'homme qui va aller marier la femme, ou dans certaines cultures, c'est le contraire. Puis il y a les mariages civils, là où on veut se conformer à la loi civile d'un État. Puis il y a également le mariage religieux. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer le mariage religieux de Benjamin et de Stella Kasongo. Amen. Alors, on va aller dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 9. Amen. Ceux qui ont la Bible, ils peuvent aller lire avec moi. Amen. Apocalypse, chapitre 19, verset 9. Voici ce que dit la parole de Dieu. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Glory to God. Donc ici on parle d'abord de la révélation des gens dans l'île de Patmos. Puis tout d'un coup, voici ce que l'ange demande. Écrit, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ce passage biblique est profond. Il nous parle de l'idéal du mariage. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, malgré la corruption dans le monde que nous sommes en train de vivre, le monde occidental, le monde entier d'ailleurs, au XXIe siècle, il y a beaucoup de couples qui vivent beaucoup dans les tensions, des corruptions, des troubles pas mal capitales qui déstabilisent la vie conjugale. Mais la Bible souligne ici que le mariage est la photo de l'amour de Dieu
à l'humanité. Et il dit, heureux ceux qui sont invités au festin de noces. Amen. Aujourd'hui, malheureusement, cette photo est entachée par beaucoup de problèmes, au point que certaines personnes même se demandent, est-ce que c'est encore important de se marier? Amen. Ceux qui savent qu'ils bâtissent avec Dieu, ils savent que jusqu'à présent, le mariage reflète le paradis sur la terre. Quand il y a de l'amour de Dieu, quand il y a de la joie de Dieu, c'est un jardin d'Éden. Amen. Amen. Alors, la Bible nous dit, heureux ceux qui sont invités au festin. Le mariage est une union sacrée. Donc aujourd'hui, Benjamin et Stella, vous avez décidé de pouvoir donner à Dieu le pouvoir de votre foyer. De dire, Seigneur, on ne veut pas seulement vivre selon nous ou selon les principes de ce monde. Nous voulons vivre selon tes principes et selon tes valeurs. La vie de chaque créature sur la terre est basée sur ses principes et sur ses valeurs et ses convictions. Et la vie d'un couple doit être, pour un couple chrétien, doit être le résultat de ses connaissances de la parole de Dieu. Amen. Alors, c'est-à-dire quoi? Dans la relation du couple, il faut appliquer les principes bibliques. Il faut vivre les valeurs bibliques. Il faut laisser Dieu gouverner le couple pour que nous puissions savourer la joie du couple. Amen. Si la vie de couple, c'est un calvaire, les deux partenaires peuvent facilement tomber dans la distraction et rater le grand festin de l'agneau. On le sait très bien que quand tu rates ton couple, tu peux même rater d'aller au paradis. Amen. Les premiers succès de l'homme ou de la femme, c'est la réussite de son foyer. Quand ça va bien à la maison, ça va bien partout. Amen. On peut avoir un bon boulot, mais si ça va mal à la maison, après le bon boulot, on va aller passer la soirée chez Tim Hortons en train de boire le café jusqu'à minuit, puis juste aller à minuit pour se coucher. Alléluia. Mais quand ça va bien, même si on est dans l'aide sociale, même si on n'a pas de boulot, on a la joie de vivre. On n'a pas besoin d'antidépresseurs pour dormir. Alléluia. On n'a pas besoin de psychothérapeutes, on n'a pas besoin de psychologues pour venir nous donner des conseils. On se regarde, on se parle et il y a la joie. Stella et Benjamin, ces conseils sont particulièrement pour vous. Heureusement, vous êtes brillants, on est en train d'enregistrer ça pour vous. De temps à autre, il faut regarder ça. Alléluia. Amen. Moi et ma femme, des fois, on fait ça. Des fois, on retourne, on regarde notre vidéo de mariage. On se rappelle de ce moment-là. Ça vient juste restaurer les sentiments qu'on avait à ce moment-là. Parce que des fois, avec le temps, c'est comme un char qui commence à poigner de la rouille. Et quand là, des fois, il faut amener ça chez un gars qui va débosser ça, puis mettre la peinture. Amen. Mais si on oublie qu'est-ce qui arrive, il y a des morceaux de char qui commencent à tomber dans la rue. Puis ça, c'est pas bon. Ça. Amen. Gloire à l'Éternel. Dieu a déclaré que le mariage est bon. Malgré que certaines personnes pensent que les chambres blancs c'est meilleur, chambres blancs n'est pas meilleur. Ce qui est meilleur, c'est le mariage. Moi, je pense que c'est une lâcheté totale de penser que chambre blonde c'est meilleur. Mais quand même, qu'on soit chambre blonde, il y a quand même des obligations d'une manière à une autre. Alors, c'est juste essayer d'esquiver vivre la réalité et vivre le virtuel comme on aime ça vivre dans le rêve. Aujourd'hui, vous avez décidé de dire, on ne veut pas seulement vivre dans le virtuel, on veut vivre la vraie vie. La vraie vie, c'est de prendre votre couple, de consacrer ça à Dieu. Et je suis très fier de vous. Certains décident de rester ensemble, mais la souffrance, dans une souffrance totale. Mais avec Dieu, il pourrait y avoir des moments difficiles. On ne veut pas dire qu'il y a un couple là, qui ne vit pas de temps en temps des petits moments de distance. Je serais un grand menteur de dire ça. N'est-ce pas ça, les mariés? Alors, quand ça arrive, il faut dialoguer. Il faut jaser. Il faut être honnête. Il faut être humble. Il faut se regarder dans les yeux. Amen? Et de dire, regarde là, oui, il y a un des bobos, on va se parler, on va régler ça. Il y a la différence entre juger l'autre ou c'est quereller, et il y a la différence entre dialoguer. Le dialogue a un objectif, c'est de trouver la solution. Amen? C'est de construire. Mais c'est chicaner, c'est qu'on veut blâmer l'autre. On veut montrer l'autre, c'est à cause de l'autre. Et beaucoup de couples, ce soit qu'il y a des maris qui vivent toujours, il est toujours condamné. Tout le temps, c'est sa faute.
c'est toujours sa faute. Mais il y a dans notre couple, c'est la maman qui est toujours crucifiée chaque jour. Il y a un problème, c'est ta faute. Maintenant, nous avons un couple idéal dont l'homme et la femme attendent cette grande journée du festin de l'agneau. Papa et maman ne se blâment pas. Il y a un problème, ils dialoguent et ensemble, ils cherchent la solution au problème. Amen. Amen. Dieu va nous aider à surmonter les obstacles. Dieu va vous aider à être un couple stable. Le manque de la maturité spirituelle et le manque de connaissance de la parole de Dieu est souvent un problème qui amène même des couples chrétiens à divorcer. Amen. Parce que c'est soit le mari, c'est soit la femme, il y a l'une de ces deux personnes-là qui n'a pas encore la maturité spirituelle. Et vous savez que quand on parle de la maturité spirituelle, ce n'est pas une question de nombre d'années que tu es dans une église. Ce n'est pas combien tu mémorises la parole de Dieu, mais c'est comment tu as l'intimité avec Dieu. C'est comment tu as la crainte de Dieu. Car la Bible nous dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Les hommes plus sages, c'est les hommes qui ont réussi la révélation de la parole de Dieu. Il n'y a pas une université sur la terre qui peut donner à l'homme une sagesse plus que la sagesse qu'on trouve dans ces livres ici. Je l'ai dit, et avec des témoignages palpables, et des fois, moi je suis un TS, je travaille dans le domaine social, quand je prends des paraboles ou des proverbes dans mes thérapies de groupe, puis j'amène ça comme un sujet de discussion, des fois ils disent, on n'a jamais entendu ça d'un autre thérapeute ou d'un autre TS. Puis dans ma conscience, je sais que je suis en train de donner la semence éternelle. C'est la parole de Dieu. Donc, les gens ont peur d'attendre le mot Jésus ou le mot Dieu, mais quand ils leur donnent la nourriture, ils mangent avec beaucoup d'appétit, parce qu'il n'y a pas une meilleure nourriture spirituelle que la parole du Seigneur. Amen. Avec le taux de divorce élevé, même dans les églises, même chez nous, les serviteurs de Dieu, on voit de plus en plus de hommes et de femmes de Dieu se divorcer, se remarier, se divorcer, se remarier. Ils vont se blâmer, c'est la faute de mon mari, c'est la faute de ma femme, bla bla bla, YouTube, ah oui, let's go. Nos jeunes gens célibataires doivent se préparer adéquatement avant de se marier. C'est la préparation spirituelle qui manque chez beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, ils sortent, ils vont se marier, mais ils ne sont pas préparés. Mais quand on est préparé, là, c'est comme un médecin. Il doit être préparé pendant des années avant d'aller opérer les gens. C'est la même chose. Il y aura des cas difficiles, mais parce qu'on a la connaissance, parce qu'on a l'expertise, on doit être capable de régler ça. Amen. Rien ne peut nous apporter le vrai plaisir de vivre dans ce monde qu'un bon mariage. Je le dis et je répète. Rien qui peut nous donner un vrai plaisir. Le meilleur plaisir, c'est dans un couple heureux et stable. Heureux et stable. Beaucoup de gens souffrent. Ils ont des meilleures voitures, mais ils souffrent parce que ça brille à la maison. Amen. Ça brille à la maison. Mais quand c'est bien à la maison, même si on passe la nuit dehors, tout est beau. Des milliers de jeunes couples participent à des mariages sans amour. Et la clé, c'est l'amour. Et 1 Corinthiens 13 nous parle qu'est-ce qu'est l'amour. L'amour, c'est pas, regarde, il est beau, il est costaud, il est grand, il est brune, il a des cheveux comme ça, il marche comme ça. C'est pas ça l'amour. Ça, c'est l'attirance physique. C'est l'amour éros. Mais le vrai couple, c'est dans l'amour agapé. L'amour inconditionnel. Benjamin, je t'aime tel que tu es. Stella, je t'aime tel que tu es. Maintenant, il y a des bobos, on va les régler ensemble. Tu as vu comment elle était avant. Commence à grandir. À un moment donné, elle va changer. Toi aussi, tu vas changer. Il ne faut pas commencer à regarder les autres et dire... Donc, on doit se dire les vraies affaires. Vous savez, l'hypocrisie, c'est ce que tue la société aujourd'hui. On ne veut pas faire mal. On veut tous rire, mais on ne veut pas se dire la vérité. Benjamin, elle est là aujourd'hui. Tu la vois là. Très mignonne. Papa Kassongo t'a donné sa fille. Très mignonne. C'est toi qui dois maintenant la garder mignonne.
C'est comme tu achètes ton char. La rouille, là, si tu ne fais pas de l'entrouille avant chaque hiver, ton char, dans 5 ans, il va être plus vieux que mon char, qui ça fait 10 ans que j'amène à chaque année. Donc, il faut prendre soin d'elle. Maman, lui aime le foufou. Il faut le faire son foufou. Avec l'Indaka là. À Ottawa, il y a beaucoup de magasins africains. Et tu vas trouver des poissons de toutes sortes. Il y a même le pondou maintenant qui quitte directement Kinshasa pour ici. Tu le fais ça. Et la force d'une femme, c'est sa diplomatie. C'est pas être brusque avec ton homme. Ça ne marche pas. L'homme, naturellement, aime ça, des muscles. Donc, si tu joues les muscles, il aime ça, c'est notre terrain. Hein, n'est-ce pas les hommes? La résistance, on aime ça, hein? Alors, il faut une femme, quand elle commence à être très dure, la femme, c'est le produit fini de l'homme. Donc, tu dois, dans ton côté, dans ta diplomatie, tu vas être capable de gouverner et d'atteindre tes objectifs. Mais il y a des mamans, papa dit une phrase, elle est à 20 phrases. Il y a des papas que tu le vois, comme il n'y a pas beaucoup de ressources pour les hommes, ils passent toute la soirée chez McDo. Si je commence à le voir sur le chemin de Montréal chez McDo, je viendrai vous voir. Parce que les hommes, des fois, ils ne veulent pas de problème, ils ne veulent pas que la police arrive. Hein? Bon, vous avez tout compris. En conclusion, le mariage parfait est l'unité de 3 partenaires. L'homme, la femme et Jésus-Christ. Avant aujourd'hui, peut-être vous avez vos meilleurs amis qui sont des fois plus prioritaires que l'autre. Écoutez ça. Frère James? Yes. Maintenant, ta meilleure amie, c'est elle. Il n'y a rien qu'elle devrait apprendre ailleurs, en deuxième ou en troisième partie, qui te concerne ou qui vous concerne. Des fois, ce qui arrive, il y a nos amis d'enfance qu'on fait tellement confiance. Des fois, nos épouses attendent de nos nouvelles auprès de ce monde-là. Où on a son frère qu'on aime tellement, c'est bien. Tes frères, ton frère reste ton frère. Moi, j'ai mes frères, j'ai mes soeurs, j'ai ma mère. Je dis, maman, toi, tu es ma mère. Elle, c'est ma femme. C'est des relations qui ne sont pas identiques. La même chose pour toi, Stella. C'est ton meilleur ami. Papa Kassongo t'a donné, il reste papa. Maintenant, lui, c'est ton mari. Il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un ancien de l'église qui va avoir plus de pouvoir que lui. Je m'explique, je suis moi-même pasteur. Il y a des hommes qui vivent l'injustice de nous, les hommes de Dieu. Où la femme écoute plus le pasteur que le mari. Ça, c'est un problème. Je sais que tu m'aimes beaucoup, Stella. Mais il faut l'aimer d'abord, lui, beaucoup. Il y a des femmes que j'ai dit des fois à l'église, elle est là. Je demande est-ce que toi tu as préparé le petit déjeuner d'abord pour ton mari avant de venir ici. Non, je dis là, prends ton sac, retourne chez toi. Parce que tu as manqué à ta première obligation. Tu peux aller prier, parler à langue, là. Mais si tu n'as pas fait son foufou, là, lui il va être enragé et il ne va pas même venir à l'église. Vous savez pourquoi beaucoup d'hommes ne veulent plus aller dans les églises évangéliques? C'est parce que nous, les pasteurs, on a occupé tellement les femmes des autres, là. Alors c'est pourquoi tu vas trouver dans les églises, il y a plus de mamans et des enfants. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Ceux qui ont déjà fréquenté Fleuve d'eau vive à Gatineau, ils savent. Les hommes à Fleuve d'eau vive sont très efficaces.
Et des fois, les gens disent, mais pourquoi ici? Hein, tu as vu ça? Hein, tu as vu ça? Puis, j'ai dit, parce qu'ici, il y a la justice. J'ai déjà parlé avec des hommes, puis ils vivent l'injuste. Toujours, on a fait des prières, on a fait. Puis papa, il fait son foufou, il prend son bébé, tout ça. Ah! Bon, je vais d'abord voir le pasteur. Mais est-ce que d'abord tu as parlé avec ton mari? Il ne devrait pas y avoir une autre personne ici. Il n'y a personne qui est qualifié. Tu vois, oh là, là, il y a seulement le jeune d'esprit qui est là. Mais si demain, tu trouves un collègue ou une collègue qui commence à te confier, puis celui qui commence à te dire que comment dealer là, il y a un problème. Parce que des fois, c'est ce qui arrive. On a un meilleur ami qui nous donne des petits cadeaux. Hey, ton mari fait ça, moi, il ne peut pas faire. Mon mari, moi, il ne fait pas ça. Il n'y a pas des hommes, des femmes pareils. Je disais tantôt à mon frère James, il y a des choses que sa femme peut tolérer que ma femme ne peut pas tolérer. Et il y a des femmes que sa femme peut tolérer que ma femme ne peut pas tolérer. Donc il faut apprendre à vous connaître. Tu sais que mon mari n'aime pas ça, tu ne fais pas ça. Tu sais que ta femme n'aime pas ça, tu ne fais pas ça. Laisse à regarder les autres. Que Dieu vous bénisse. Merci. J'ai fini. Maintenant, bien aimé dans le